Ce match, dans le stade récemment rebaptisé Principality Stadium, s'est joué avec le toit fermé et c'est Jonathan Davis qui est sorti en premier des vestiaires pour fêter sa 50e sélection. Warren Gatland a eu le privilège de pouvoir aligner les mêmes 15 joueurs Dan Biggar s'étant remis de sa blessure. L'Écosse a effectué un changement de dernière minute, Sean Lemond remplaçant Sean Maitland, forfait. Un autre changement dû à une blessure pour les visiteurs, Duncan Taylor remplace Matt Scott au centre. À la 7e minute de jeu, les Gallois marquaient les premiers. Sur un coup de pied à suivre de Dan Biggar, Roberts pouvait dévier le ballon que Gareth Davis récupérait. Le demi de mêlée des Scarlets sprintait vers la ligne, la défense écossaise était impuissante et battue. Davis a été le meilleur marqueur d'essai en Pro 12 il y a quelques saisons et on peut voir là pourquoi. Superbe accélération de Davis et entame de match idéal pour les hommes de Gatland. Transformation réussie de Dan Biggar, 7-0 pour les locaux. L'Écosse avait accroché l'Angleterre lors de son premier match et montré une nouvelle fois qu'elle est une opposition vaillante avec une très belle action pour répondre aux Gallois. À la 13e minute, après une longue période de possession et de pression, Finn Russell tapait une diagonale intelligente que Tommy Seymour captait avant d'aplatir pour marquer l'essai. Seymour, né à Nashville, Tennessee, marquait le premier essai écossais du tournoi et donnait à Laidlaw la possibilité de revenir à 7 partout avec la transformation. Un angle très difficile, mais le capitaine écossais tapait superbement entre les poteaux, 7 partout. Le public assistait à une partie spectaculaire. Et à la 30e minute, l'Écosse, à la recherche de son premier succès à Cardiff depuis 2002, passait devant au tableau d'affichage, avec une pénalité de loin de Laidlaw, 10-7 pour les visiteurs. Puis 10 partout à 5 minutes de la pause, grâce à une pénalité de Biggar après une faute d'Ali Dickinson pour avoir poussé de travers en mêlée. La précision et la régularité du demi d'ouverture des Ospreys mettaient les deux équipes à égalité. Mais Laidlaw allait bénéficier d'une nouvelle chance de redonner l'avantage à son équipe. Sa tentative de loin était parfaite et les joueurs entraient au vestiaire sur ce score de 13-10 pour l'Écosse. Il n'y avait pas grand-chose pour départager les deux équipes et le score passait à 13 partout au tout début de la seconde période. Après une superbe percée d'abord de Luke Charteris puis de Falatau, l'arbitre George Clancy sifflait un hors-jeu préalable écossais. Biggar passait la pénalité pour restaurer le score de parité. Une pénalité de Laidlaw permet aux Écossais de repasser devant 16-13. Mais les Gallois n'avaient pas dit leur dernier mot. Dans ces 22, Tom James récupérait le ballon et s'élançait vers la ligne de but adverse. L'essai semblait imparable, mais un superbe plaquage de Duncan Taylor sauvait la situation après avoir réussi à stopper James tout près de l'en-but. Mais cette action était finalement un avant-goût des choses à venir. Et quelques instants plus tard, les Gallois exerçaient une forte pression sur les Écossais. Et à 15 minutes de la fin du match, Jamie Roberts marquait en force auprès. Les Gallois repassaient devant un score. Il est pratiquement impossible d'arrêter Roberts dans ce genre de situation. 20-16 pour les Gallois avec la transformation de Dan Biggar. Les Gallois ont remporté les 8 dernières confrontations contre l'Écosse et semblaient avoir plié le match à la 70e minute grâce à une réalisation individuelle de l'ailier George North, se défaisant de plusieurs plaqueurs avant de marquer un essai spectaculaire. Un des plus beaux essais du week-end pour l'ailier de Northampton et surtout l'essai du break puisque avec la transformation de Biggar, les Diables Rouges comptaient 11 points d'avance, 27-16. Mais les Écossais ne s'avouent jamais vaincus. Et alors que le temps réglementaire était presque fini, les hommes de Vern Cotter allaient frapper et rajouter au suspense. Rory Jackson trouvait Taylor qui cassait le plaquage d'Anscombe et franchissait la ligne de but pour inscrire un nouvel essai. Superbe action du joueur des Saracens et Duncan Ware ajoutait les 2 points de la transformation, plus que 4 points de retard. Les Écossais avaient encore une dernière cartouche pour remporter ce match puisqu'il y avait le temps de reprendre le jeu.
Mais après avoir bien réceptionné le ballon, une mauvaise passe de Sam Hidalgo-Klein provoquait un en avant et les Gallois pouvaient fêter la victoire après un match spectaculaire. Les hommes de Gatland peuvent maintenant penser à la victoire finale avant de recevoir la France à Cardiff pour son prochain match. Deuxième défaite d'un souffle pour les Écossais qui se déplaceront à Rome avec l'ambition de remporter leur premier succès dans ce tournoi dans 2 semaines. Score final au Principality Stadium, Galles 27, Écosse 23.